Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Radar, votre émission mensuelle afin de ne rien manquer de l'actualité culturelle régionale. Ici votre animatrice Anne Beaumier et je suis très heureuse de vous présenter le mois de février. La Ville de Victoriaville a fait l'acquisition de 5 nouvelles œuvres d'art produites par des artistes locaux, soit Gabriel Auclair, Alice Lompré, Martin Savoie, Étienne Hébert et Sophie Chabot. Ces œuvres seront bientôt présentées dans des espaces publics, notamment à l'Hôtel de Ville et dans les bureaux administratifs occupés par le service du loisir, de la culture et du développement des communautés. L'artiste Nikita présente une toute nouvelle chanson qui s'intitule « Danse », inspirée et écrite spécialement pour sa fille Megan, qui est passionnée de danse. Nikita souhaite encourager les jeunes à nourrir leur passion. Disponible dès maintenant sur 45 tours. Dans les nouvelles expositions, la Galerie d'art du Cégep de Victoriaville reçoit une artiste bien connue de la région. On écoute à l'instant Maryse Métivier du service d'animation socioculturelle du Cégep de Victoriaville. Le service socioculturel vous invite à venir découvrir les œuvres d'Ève Champagne, originaire de Victoriaville, du 5 février au 8 mars prochain, soit pour une durée de 5 semaines. Vous pourrez découvrir ces œuvres, soit des personnages qui communiquent entre eux. Je vous rappelle que les heures d'ouverture de la galerie sont du lundi au vendredi de 8h à 22h et le samedi-dimanche de 8h à 16h. C'est une invitation. Bienvenue à tous. De son côté, le Centre d'art Jacques et Michel Auger nous offre également de nouvelles expositions, tant extérieures qu'à l'intérieur de la galerie. Marie-V Laporte, coordonnatrice à la médiation culturelle au Centre, nous dévoile les détails des œuvres à découvrir. Bonjour, je suis devant l'œuvre « Traverse sur perspective » de l'artiste victoriavilloise Alice Lompré, qui a été inaugurée récemment dans la ruelle entre le Carré 150 et le Pixem. Donc, c'est un projet de la Ville de Victoriaville qui est commissarié par le Centre d'art Jacques et Michel Auger. Pour le mois de février, au Centre d'art Jacques et Michel Auger, on accueille l'artiste Jennifer Allen avec son exposition Suspension. C'est une installation qui aborde la notion de perte. Donc, dans le centre de la galerie, il y a une sculpture qui en fait un lit constitué d'une courte pointe de petits mots, de petites expériences humaines. Elle les recueille lors de rencontres avec les publics. Elle a entre autres fait des rencontres avec les groupes scolaires ici à Victoriaville pendant sa résidence de création. Ensuite, pour la semaine de relâche, on vous invite les 5 et 6 mars à vivre un atelier de théâtre d'ombre. Donc, vous allez pouvoir créer vos propres marionnettes et expérimenter avec des sources lumineuses dans le petit théâtre du Centre d'art. Alors, au plaisir de vous accueillir cet hiver. C'est jusqu'au 31 mars 2024 que le grand public est invité à visiter l'exposition de Sonia Grondin à la bibliothèque d'Inverness. Des peintures mettant en vedette la beauté des scènes marines. Le 26 février, celle-ci fera tirer une de ses œuvres réalisées en direct durant le mois de janvier. Guy Sanson présente son exposition Excentrique Centre du Québec à la bibliothèque de Plessisville du 1er février au 29 février. Les scènes de la région sont bien actives en février et il y en a pour tous les goûts. À Sainte-Sophie d'Halifax, l'espace Sophia présente 2 spectacles. Le 17 février, Jay Scott le Conquérant offrira son spectacle dans le cadre de la tournée mondiale Québec World Tour. C'est donc armé de sa guitare qu'il présentera aux spectateurs son univers mélancolique, aux rimes et mélodies vocales accrocheuses. À la bonne franquette, ce spectacle est illuminé par un décor intime chaleureux et une mise en scène imprévisible. Le deuxième spectacle sera un spectacle d'humour par Ève Côté, le 2 mars prochain. Ce premier spectacle solo est l'occasion de découvrir cette Gaspésienne qui s'est fait connaître avec le triomphe provincial des Grandes Crues. Ève y présentera son univers, sa dégaine gaspésienne et son humour imagé. D'ailleurs, nouveauté pour l'espace Sophia, les spectateurs ont maintenant accès à un autocar pour se rendre à la salle, avec des départs de Victoriaville, Princeville et Plessisville. À Princeville, la bibliothèque Madeleine Bélanger présentera un spectacle intime avec Douglas Capellato le 15 février. Du côté de Kingsley Fall, Stéphane Dubois nous présente la dynamique programmation de la salle Kingsley. Bonjour, voici nos prochains spectacles à la salle Kingsley. Le 17 février, nous aurons l'hommage à CCR. Ils sont venus l'année passée, quel spectacle nous avons eu. Le 23 février, un hommage à Garth Brooks, une soirée toute en country pour les amateurs et la planchette de danse là pour vous accueillir. Le 24 février, un hommage à Supertramp.
ce spectacle-là va déménager solide. Fait qu'on vous attend. Le 1er mars, nous aurons Brigitte Boisjoli qui sera ici pour faire son spectacle. Le 2 mars, un spectacle pour les amateurs de latino. Étienne Drapeau, saveur latino, de la danse, de la musique des pays du Sud. Ça va être un spectacle incroyable. Et le 9 mars, un retour dans le temps avec le spectacle Hommage à Dalida. On vous attend. Le Carré 150 à Victoriaville offre une panoplie de spectacles. Théâtre, jazz, musique populaire, spectacles jeunesse, humour et danse sont au rendez-vous. Il y aura même des podcasts et des ateliers de médiation culturelle. Pour connaître toute la programmation du Carré 150, je vous invite à visiter le site web du Carré au www.carré150.com. Le Clandestin présente les soirées Les Open Mic le 22 février et 7 mars prochain. Vous êtes musicien? Vous êtes invité à venir jammer ou partager vos chansons au 76 Place de Mers, Victoriaville. À Warwick maintenant, la microbrasserie Wick Station recevra le 16 février Jean-Sébastien Nadeau, le 17 février Pilou en solo, le 23 février Turn acoustique et le 24 The Blueberries, soit un hommage au groupe The Cranberries. Les amateurs de sport d'hiver et de musique pourront assister à l'après-ski au Mont Gleason le 8 mars au Whisky Pub avec le duo flamboyant Les Tigas. La Maison musicale de Warwick vibrera de nouveau avec un spectacle en février. Marc Doyon nous le présente à l'instant. La Maison musicale est heureuse de reprendre sa programmation. On commence avec Sonate poétique dimanche le 25 février à 14h30. Jean-Guy Boisvert va être à la clarinette, Philippe Prudhomme au piano. Le duo d'acteurs va être Pierre Lebeau et Simon-Daniel Boisvert. Et puis, on en profite pour offrir nos murs à l'artiste peintre Ninon Arpin, qui a une exposition sur le thème des visages. On vous attend! Divers ateliers pour s'initier à des médiums variés vous sont proposés dans les prochaines semaines. La bibliothèque Charles-Édouard Mayotte à Victoriaville offre également plusieurs ateliers. Le 17 février, il y aura un atelier d'exploration à propos des éco-émotions à travers le clown, avec l'artiste marionnettiste Marie-Hélène Roux. Le 18 février, un atelier de bande dessinée sera présenté par Flaflamme Studio dans le cadre du concours Plume. Félix et Claude approfondiront la notion de personnage dans une création BD. Le 23 février, ceux qui s'intéressent à la sérigraphie pourront bénéficier des bons conseils de Charles Poudrier, artiste en arts visuels. La bibliothèque de Princeville est également très active côté activités. Soirée de contes, notamment avec Jessica Martineau le 17 février et Jean-Lévy Bédard le 22 février. Le 7 mars, la bibliothèque recevra l'autrice de Chesterville, Mme Monique Tégiroux, pour une conférence captivante. Surveillez également les activités de toutes vos bibliothèques locales. Avec la relâche qui approche, petits et grands pourront être comblés par une multitude d'activités. Les amateurs de littérature sont invités au Salon Passager le 17 février de 10h à 16h. Nous y retrouverons l'invité d'honneur Yvan Godbout et une cinquantaine d'auteurs pour discuter et faire des dédicaces. Un événement littéraire à ne pas manquer. Autour du cinéma maintenant. Le Club des cinéphiles à la Bibliothèque Charles-Édouard Mayotte de Victoriaville présente le 21 février le film Le Plongeur du réalisateur Francis Leclerc, d'après le roman de Stéphane Larue. Cette fiction présente Stéphane, étudiant de 19 ans, qui doit composer avec plusieurs défis liés à ses mensonges et à sa dépendance au jeu. Il accepte donc un emploi de plongeur dans un important restaurant italien de Montréal. Le Carré 150 présentera un nouveau film dans la série Les Grands Explorateurs le 22 février prochain. Le public découvrira l'œuvre du globe-trotteur Nicolas Pernaut qui s'intitule Arménie, trait d'union entre hier et aujourd'hui. Une occasion de mieux connaître ce petit pays enclavé entre le Caucase, l'Iran et l'Anatolie qui cache des paysages spectaculaires, un peuple attachant et une architecture surprenante. Ce sera surtout l'occasion d'aller à la rencontre d'un peuple qui a conservé son identité accueillante malgré les épreuves socio-économiques du 20e siècle, dont l'exode et le génocide.
Le réalisateur sera sur place d'ailleurs pour partager son vécu. Le Ciné-Club du Carré 150 présentera également des films bien attendus du public. On écoute Martin Morissette qui nous dévoile la programmation des prochaines semaines. Bonjour, voici les films du Ciné-Club du Carré 150 qui seront présentés aux cinéphiles de la région dans les prochaines semaines. Depuis 2018, le Ciné-Club accueille à chaque année la tournée mondiale du Festival du film de montagne de Banff. C'est le 26 février prochain que l'événement très attendu sera présenté à Victoriaville. Une soirée captivante à couper le souffle. Un rendez-vous immanquable pour les amateurs de plein air et de sport extrême. Le film Simple comme Sylvain, une comédie de la réalisatrice Monia Chokri, sera projeté au Ciné-Club le 4 mars prochain. L'excellente Magali Lépine-Blondeau y joue le rôle de Sophia, une professeure de philosophie en couple depuis 10 ans avec Xavier. Elle rencontre Sylvain, le charpentier menuisier qui doit rénover leur maison de campagne. C'est le coup de foudre instantané. Les opposés s'attirent, mais est-ce que ça peut durer? Pour son 3e long-métrage, Chokri nous offre une comédie romantique intelligente, très drôle et magnifiquement réalisée. Palme d'or 2023 du Festival de Cannes, le trailer judiciaire Anatomie d'une chute sera présenté le 11 mars au Carré 150. Dans ce captivant drame familial, on suit Daniel, un garçon malvoyant qui assiste au procès de sa mère, accusée du meurtre de son père. La réalisatrice Justine Triet a mis en scène un scénario d'une rare intelligence et les interprètes nous livrent tous des performances de haut niveau. Alors voilà, on espère vous voir nombreux en salle dans les prochaines semaines pour apprécier le cinéma d'auteur d'ici et d'ailleurs. Et voilà, c'est ce qui conclut notre émission pour le mois de février, en espérant que ce menu bien garni vous ait mis en appétit. C'était Anne Beaumier pour l'émission Radar et je vous invite à ne pas manquer notre prochain épisode pour le mois de mars. D'ici là, profitez bien de la scène culturelle de notre belle région. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.